L'athéisme est une notion spécifique aux religions abrahamiques. Les mots païens et athées ont été employés pour marginaliser ceux qui ne suivent pas les religions abrahamiques. Au cours de l'histoire, leurs significations ont été transformées pour servir les intérêts de ces religions, afin de présenter ceux qui n'y adhèrent pas comme éloignés de Dieu. Le mot païen vient du latin paganus, qui signifie simplement villageois ou personne vivant à la campagne. Avec l'essor du christianisme, il a pris une connotation religieuse pour désigner ceux qui n'étaient pas chrétiens, car les pratiques polythéistes persistaient dans les zones rurales. Quant au mot athée, il signifie littéralement sans Dieu, athéo en grec, et a pris des sens variés depuis l'Antiquité. Dans le monde gréco-romain, il désignait toute personne honorant un autre dieu que celui de la cité. Ainsi, les Grecs et les Romains qualifiaient d'athées les Juifs et les chrétiens, car ces derniers refusaient de représenter leur Dieu par des images ou des statues. Cette dénégation des représentations divines était perçue comme une forme de déviation de la norme religieuse, et donc, ceux qui faisaient cela étaient étiquetés comme sans Dieu. À partir du XVIIIe siècle, le terme athée a évolué pour désigner ceux qui refusaient de reconnaître Jésus-Christ, le Dieu dominant de l'Empire romain chrétien, puis ceux qui niaient l'existence de tout Dieu. Ce processus visait à valoriser les religions abrahamiques comme révélées, tandis que les autres croyances étaient perçues comme inférieures ou erronées. Cependant, il est paradoxal de constater que les religions abrahamiques ne partagent pas la même conception de Dieu. Bien qu'elles prônent tout un Dieu unique, chacune a développé des doctrines et des pratiques qui lui sont propres. Enfin, il convient de noter que l'athéisme est une notion spécifique aux religions abrahamiques. Ce concept est inexistant dans les croyances africaines, car l'idée de Dieu est née en Afrique noire, où le peuple a toujours cru profondément en une puissance divine, un Dieu unique, créateur de l'univers. Cette foi en une force suprême, omniprésente et bienveillante a traversé les âges et continue de nourrir la spiritualité africaine. Axel Hilary. Pour vous informer davantage, retrouvez-nous sur www.ladepêchetabidjan.info, la vitrine de la renaissance culturelle de l'Afrique.